Frères et sœurs, nous devons nous habituer à ce que lorsque nous nous réunissons dans la présence de Dieu, nous le voyons agir comme il le dit dans sa parole. Et nous savons que le Seigneur est ici ce matin, ça a été dit. Il est ici. Alors ne soyons pas étonnés. Habituons-nous à le voir à l'œuvre. Lorsque nous nous réunissons en son nom, il agit. Et ce matin, le Seigneur veut agir. Il veut agir dans nos vies. Il veut agir dans son Église. Le Seigneur, nous avons une année qui a été bien riche, bien remplie en événements de toutes sortes. Mais nous pouvons dire que nous avons su voir la bonté de Dieu au milieu de nous. Dieu a manifesté sa bonté et il n'a pas fini. Ça n'est qu'un début. Nous allons continuer à le voir à l'œuvre si nous croyons, nous mettons notre confiance en lui et c'est ce que nous voulons faire, nous, le corps de Christ, réunis en son nom ce matin. Et ça sera comme cela parce que nous le croyons et nous mettons en pratique sa parole. Dieu nous aime, il aime son Église et il l'appelle à rentrer dans son véritable appel. Et cet appel, c'est de le servir, de le faire connaître, de venir devant son trône pour l'adorer, pour élever son nom, pour lui donner gloire. Est-ce que nous voulons donner gloire à notre Seigneur? Dieu veut déverser son onction dans l'Église. Et il veut la déverser sur tous ceux, sur toutes celles qui lui appartiennent et qui désirent le servir. Selon la parole de Dieu, l'Église locale est comparée à un corps. Nous le savons. Et dans ce corps, chaque membre est nécessaire aux autres, comme les autres lui sont nécessaires. Nous voyons dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, d'un seul esprit. C'est vrai que le corps peut survivre en l'absence de certains membres, mais il ne peut pas réaliser tout son potentiel. C'est pourquoi chacun est appelé à mettre au service de tous le don qu'il a reçu par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous avons tous reçu un don. Toute cette semaine, on s'est retrouvés à préparer le mariage de deux sœurs et on a pu discerner les dons et les qualités que le Seigneur a mis en chacun. Et ça m'a été répété à plusieurs fois. Léone, quel est ton don? Elles ont tous, parce qu'elles ont des dons manuels, elles ont réalisé de belles fleurs, de belles écharpes. Léone, quel est ton don? Je dis, mais c'est à vous de le discerner. Ça n'est pas à moi de le dire. Ça doit se voir, le don que le Seigneur a mis en vous. Il doit transcender dans ce que nous faisons. L'Église avance afin de rentrer dans sa destinée. Dieu appelle chacun, jeune et moins jeune, à se lever, à entendre cet appel et à y répondre. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui jeter un manteau. La parole de Dieu nous exhorte à commencer à continuer à nous engager dans la vie de l'Église locale. Oui, je le répète, Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui jeter un manteau ou des manteaux. Des manteaux, soit en les relevant, parce que le manteau était resté par terre, ou en les recevant pour rentrer à son service. Est-ce que vous le croyez? Il y a des besoins. L'Église attend chacun. L'Église a besoin de chacun, chacune de vous. Je crois que lorsque le Seigneur jette son regard sur son enfant, nous devons être vraiment connectés afin de recevoir, afin de ne pas passer à côté de ce qu'il veut nous dire. Et la Bible nous montre un exemple de manteau.
à saisir et à relever. Et nous allons le voir dans le livre des rois. Il s'agit de la continuité, de la succession entre Élie et Élisée. C'était le manteau de prophète, le manteau de la double onction. Et nous allons le lire. Élisée, c'était vraiment un prophète. Élie était puissant. C'était un puissant prophète, merci. Il accomplissait des signes, il accomplissait des prodiges. Un jour, il a été intimidé. Pourtant, c'est un grand prophète. Et il prit la fuite. Il prit la fuite devant la reine Jézabel. Il vraiment, il a souhaité mourir. Mais Dieu le visite encore une fois et lui demande de oindre Élisée à sa place. Et nous allons découvrir cela en lisant ensemble le passage de 1 Roi 19 à partir du verset 19, si on veut l'afficher. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il s'approche de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit : « Va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. » Ça, c'est la première étape qui marque la détermination d'Élisée pour rentrer dans son appel. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Frères et sœurs, quand Dieu appelle, il y a toujours quelque chose à quitter. On ne lui amène pas notre train-train quotidien lorsqu'on vient à lui. Il y a toujours quelque chose à quitter. Élisée était sûrement un jeune garçon soumis à ses parents. Et en allant les embrasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué une rupture, il les quitte. Mais il les quitte ainsi qu'il était un jeune garçon, c'est vrai, mais Élisée était soumis à ses parents. Et nous voyons que là, on a eu une autre image dans la Bible qui nous parle de quitter, de rupture. Parce que les parents, souvent, ont une certaine autorité, ont une influence sur nous. Et souvent, il faut vraiment se détacher. Nous voyons l'exemple d'Abraham dans la Bible, quand Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, et va-t'en de la maison de ton père. » Élisée n'est pas parti, lui, en claquant la porte. Il est parti en douceur. Il est dit « Laisse-moi les embrasser. » Mais là, on peut voir aussi qu'Élisée a marqué une détermination à obéir à Dieu. Mais il l'a fait dans l'amour, puisqu'il est dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » Mais nous voyons aussi que plus loin, Dieu ne le laisse pas orphelin. Il lui donne un nouveau père. Ce nouveau père, c'est Élie. Et c'est un père choisi par Dieu, un père selon le cœur de Dieu, un père spirituel qui va le former pour qu'il puisse rentrer dans son appel, pour qu'il reçoive la capacité de relever le manteau lâché par Élie. Et nous comprenons pourquoi lorsque Élisée a dit, il a vu Élie, mon père. Dieu a choisi Élisée. Élie, il avait reçu de Dieu qu'il devait oindre Élisée. Élisée devait être son successeur. Donc tout était clair. Tout a été appliqué selon ce que Dieu avait prévu d'avance. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de chacun, dans la vie de chacune de nous. Dieu a déjà prévu. Mais
regardons un peu qui était Élisée, celui qui a été choisi. Élisée n'était qu'un simple laboureur. Simple, je dis simple pour marquer, parce qu'un laboureur n'est pas forcément simple. Il a besoin d'une certaine technologie pour agir, pour être un bon laboureur. Mais là, Élisée est un laboureur, et cela peut paraître étrange, car vous savez, à l'époque, il y avait de nombreuses écoles de prophètes. Il y avait des écoles de formation. Mais Élisée n'était pas issu de ces écoles de prophètes, d'une grande école biblique, d'une école de technologie, si on peut dire, de grande renommée. Il ne provenait pas de l'élite religieuse de l'époque. Il était un simple laboureur. Mais Dieu a vu des qualités en lui qui étaient nécessaires pour répondre et mener à bien l'appel qu'il avait prévu. Voyez, le choix de Dieu n'est pas notre choix. Certainement, si c'est nous qui avions à choisir un successeur, nous serions allés dans la plus grande école. Nous aurions pu dire, celui-là, il est bien, il a la tête bien faite, il fera l'affaire. Mais Dieu n'a pas cette manière de voir. Il mettait tout son cœur, toute sa force au travail. Il ne rechignait pas devant la tâche. Et ça a plu à Dieu. Nous voyons qu'il avait 12 paires de bœufs pour labourer. Ça, c'est un signe qu'il apportait du soin et de l'empressement à ce qu'il faisait. Ce sont des qualités que Dieu recherche dans l'homme. La fidélité, la diligence, mettre tout son cœur à l'ouvrage. Et nous savons discerner ces qualités dans le service des uns et des autres. Ce sont des signes qui interpellent. La fidélité, la diligence, le cœur à l'ouvrage. C'est cela, être responsable dans ses engagements, dans le naturel comme dans le spirituel. Lorsque nous sommes fidèles à nos engagements et que nous opérons dans l'onction que nous avons pour accomplir ce qui est à portée de main, Dieu nous donnera un nouveau manteau. Et c'est ce manteau que nous voulons, pas un manteau d'homme, pas un manteau donné par des personnes, mais le manteau que Dieu. Et pour cela, il y a un prix à payer. Élie a mis son manteau sur Élisée, et ce dernier a compris ce que cela voulait dire. Au départ, vous savez, les prophètes de l'époque portaient des manteaux de peau de mouton ou de chèvre. C'était les signes des prophètes en Israël. Nous le voyons cela dans Zacharie 13 au verset 4. Les prophètes portaient des manteaux de peau de chèvre. Et puis Élisée a suivi Élie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû brûler son bois, le bois de l'étalage. Il a sacrifié sa paire de bœufs. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Il n'avait plus ses instruments de laboureur. Et ce qu'il a offert, en fait, c'est un banquet d'adieu à sa vie passée. Il a été déterminé à répondre à l'appel de Dieu, donc il a fait ce sacrifice. Il a brûlé son attelage. Il a sacrifié une paire de bœufs. Vous savez, pour avoir 12 paires de bœufs à l'époque, nous pensons qu'il venait d'une famille plus ou moins aisée. Mais Élisée a répondu à l'appel de Dieu et il n'a pas regardé à ce qu'il allait perdre. Pour recevoir un nouveau manteau, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser du vieux. Nous devons nous débarrasser du vieux manteau, abandonner notre zone de confort et nous lancer dans l'inconnu, nous lancer dans un monde qu'on ne connaît pas du tout. Il y a une certaine insécurité à répondre, mais nous devons abandonner notre sécurité.
savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui a dû abandonner son vieux manteau. Et je vais vous amener, vous savez de qui il s'agit de Bartimée. Bartimée, lorsque Jésus appelle Bartimée, il jeta son manteau. Et nous allons le voir dans Marc 10, au verset 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Amen. Qu'est-ce que cela signifie ? Le manteau de Bartimée, arrêtons-nous un peu là-dessus. Pour un mendiant, pour un aveugle, Bartimée, ce manteau représentait beaucoup. C'est un manteau très précieux, un manteau qui le protégeait du froid, un manteau qui cachait sa misère. Et nous pouvons comparer ce manteau à l'appui que nous, en tant qu'hommes, l'appui pour celui qui ne connaît pas Dieu, se constitue pour cacher la misère physique, la misère morale, la misère spirituelle. Les hommes ont besoin de sécurité. Et pour un aveugle, pour un pauvre, ce manteau représentait beaucoup. Et nous pouvons comprendre pourquoi, à l'appel de Jésus, Bartimée jeta le manteau parce qu'il a entendu une voix qui l'appelait. Et il est allé vers Jésus, vers cette voix. Bartimée a compris qu'il fallait qu'il abandonne cette sécurité que lui portait ce manteau. C'était tout pour lui. Mais Jésus l'appela et il jeta ce manteau. Lorsque nous décidons de venir à Jésus, bien nous devons cesser de nous confier dans nos propres appuis pour placer toute notre foi en Dieu. Ce manteau-là, Jésus nous demande de le jeter, le manteau de sécurité. On se le confectionne même inconsciemment. On a besoin de cette sécurité. Mais Dieu veut que nous nous confions entièrement à lui lorsqu'il nous appelle. Bartimée savait qu'il pouvait abandonner son manteau parce que Jésus avait quelque chose de meilleur pour lui. C'est un appel. Lorsque Dieu appelle, il y a une vocation. Il y a un manteau dont nous devons nous débarrasser. C'est le manteau de notre vieille nature. C'est une nature qui est mendiante. Elle est mendiante à cause du péché. C'est aussi le manteau de notre propre sagesse, dans laquelle nous avons placé notre confiance. Et nous voyons que Paul avait laissé de côté ce manteau-là. Il le dit dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autres que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'était la seule chose qui importait pour Paul. Il n'est pas venu avec sa propre sagesse. Il est venu à Dieu pour annoncer Jésus, au service de Dieu pour annoncer Jésus. La sagesse humaine n'a aucune place
dans la vocation que Dieu nous a adressée. Dieu veut que nous abandonnions le manteau de nos intérêts, de nos avantages. Ils nous paraissent tellement utiles parfois. Mais lorsque Dieu nous appelle, il veut aussi nous apprendre à compter sur sa propre sagesse. Cette décision, elle appartient à chacun. C'est une décision personnelle. Dieu ne va pas le faire à notre place. Il attend que nous-mêmes, nous renoncions à nos intérêts pour lui. Il faudra jeter de notre propre gré ce manteau de mendiant, le manteau de péché. C'est du moins ce que Bartimée, en tout cas, a réalisé lorsqu'il a fait cela. Maintenant, nous allons revenir à Élie, au manteau d'Élie. Ce manteau, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Jésus fut revêtu de ce manteau. Nous avons vu les apôtres et bien d'autres dans la Bible se revêtir de ce manteau du Saint-Esprit. Ce manteau représentait un signe visible de l'appel d'Élisée. Le Saint-Esprit est nécessaire, ce manteau d'onction, le manteau de Saint-Esprit pour agir. Vous savez, lorsqu'il était derrière sa charrue, avec ses vêtements de laboureur, il ne s'attendait pas à cela. Et souvent, lorsque le Seigneur appelle, nous pouvons être surpris. Et nous pouvons aussi voir cette surprise dans l'attitude des autres. Comment? Celui-là, celle-là, pourquoi pas moi? Mais lorsque Dieu jette son appel, il ne regarde pas la condition. Il choisit tout simplement. Et nous devons l'admettre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de la nouvelle alliance. Ce manteau d'Élie, ce manteau qui a été donné, c'était le manteau d'une nouvelle alliance. Il nous est donné aussi. Il nous a été donné pour que nous soyons de puissants témoins de la vérité. Il est le sceau de notre vocation céleste. Sans lui, il nous est impossible de répondre puissamment à cette vocation. Il est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit pour agir selon la volonté de Dieu. Et nous savons que celui qui taille le mieux le manteau, c'est notre Seigneur. Il est le meilleur tailleur que l'on puisse connaître, parce qu'il sait nous confectionner des manteaux à notre taille. Le manteau qu'il va vous faire, qu'il va te faire à toi, ce n'est pas celui qu'il va faire à ton frère. Nous avons chacun un manteau adapté. Le Seigneur sait le manteau qui nous convient. Élisée aurait pu refuser ce manteau. Après tout, il pourrait dire, moi je ne suis qu'un simple laboureur. On pourrait penser qu'il n'était pas qualifié du point de vue religieux pour succéder à Élie. Mais il l'était aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas penser seulement dans le spirituel, mais aussi dans le naturel. Dès notre naissance, nous avons reçu de Dieu. Croyez-le. Le terrain, il est là. Il est là. Il faut pouvoir rentrer dedans. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte, plus ou moins. Et nous le voyons parce que souvent nous disons telle personne est douée. Mais en fait, c'est déjà le talent que Dieu a mis en cette personne. Et avec la puissance du Saint-Esprit, ce talent, il se développe. On le voit s'exprimer. Nous devons reconnaître ce que Dieu met dans nos cœurs et avancer. L'onction, le manteau, ce n'est pas forcément en relation avec les 5 ministères, mais elle est spécifique. L'onction est spécifique pour chacun. Et si nous en sommes conscients, ce manteau, il nous ira comme un gant. Il ne sera pas trop petit, il ne sera ni trop serré, il ne sera ni trop grand, mais il va tomber parfaitement sur nos épaules. Celui qui nous convient, celui qui sera mis sur nous, il sera suffisant pour nous permettre de toucher
notre entourage, de toucher notre sphère d'influence. Parce que le Saint-Esprit en nous, il nous presse. Il nous presse. C'est le manteau de Dieu qui nous pousse à l'action. Il nous pousse à l'action. Et il nous donne à chacun, nous avons chacun une zone d'influence, une sphère d'influence dans laquelle nous avons l'opportunité de mettre un impact pour Dieu. Paul avait compris cela. Le manteau, l'onction est nécessaire pour être efficace dans le service de Dieu. Croyez-le, vous avez chacun ce manteau, cette zone d'influence, cette sphère d'influence. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, tu peux le faire. Agissons pour Dieu. 2 Corinthiens 10, 13 nous dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Paul restait dans le champ d'action, dans la sphère d'influence que le Saint-Esprit lui avait assignée. N'essayons pas de copier les autres. Soyons nous-mêmes, soyons vrais, ne soyons pas des copies. N'essayons pas, nous ne devons pas nous comparer aux grands ministères et les envier, car il y a un appel, il y a une onction spécifique pour chacun de nous, que ce soit sur le devant de la scène ou derrière. L'important, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Alors que nous sommes fidèles et diligents, Dieu verra que nous sommes prêts pour une nouvelle onction, pour un nouveau manteau. Dieu voit. Dans le naturel, un manteau, c'est une protection. Nous l'avons vu que pour Bartimée, c'est un manteau qui le protégeait du froid. Et dans l'ancien temps, ça indiquait le rang, le statut d'une personne, l'autorité que cette personne avait dans la société. Mais dans le spirituel, le manteau représente la présence et la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Il symbolise l'autorité que nous avons face à Satan, face à l'ennemi. Dieu veut nous les donner pour marcher dans la plénitude et l'autorité, dans la puissance de Christ. Adama l'a dit au début, le témoignage, la puissance du sang et le témoignage, nous avons la victoire sur nos ennemis. Ce manteau était l'onction de l'Esprit pour l'appel. Nous avons tous reçu ce manteau. Nous avons tous l'Esprit en nous qui nous conseille, qui nous exhorte, qui nous aide chaque jour. Dieu veut nous revêtir de l'onction spécifique à notre appel. Cette onction va s'accroître au travers et en fonction du temps que nous passons avec Dieu, dans la prière, dans l'étude de sa parole. C'est le chemin tout tracé pour avancer et rentrer dans son appel. Et ce n'est pas parce que nous avons reçu l'appel sur nos vies qu'il s'accomplira. Et nous devons mettre tout en œuvre pour que cela se réalise. Nous avons ce pouvoir. Il n'y a pas de raccourci. L'onction n'est pas automatique. Il y a un prix à payer. Élisée a pris le manteau d'Élie et il a pris la responsabilité qui allait avec. On a vu qu'il a passé du temps avec Élie. Il l'a servi. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu pour entretenir l'onction dans notre vie. Jésus nous forme. Il nous aide à grandir. Il nous aide à avancer. Mais vous savez, il y a encore d'autres manteaux. Il y a ce premier manteau, mais il y en a d'autres aussi dans lesquels nous avançons. Nous le voyons dans le passage de 2 Rois 2, versets 2 à 14, que nous allons lire ensemble. Élisée avait déjà reçu le manteau par Élie, mais il y avait à recevoir de nouveaux manteaux. Un manteau, celui qui l'amènerait à accomplir sa destinée. Élie,
Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, il partait de Gilgal avec Élisée. À partir du verset 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Deuxième étape. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. C'est vrai que nous avons vu qu'Élisée, il a reçu donc le manteau d'Élie, mais là, il allait recevoir ce nouveau manteau pour avancer dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Élie était à Gilgal avec Élisée, et avant que Dieu ne le prenne, il devait aller, nous l'avons lu, en 3 endroits. C'était le chemin. Ce premier, c'était Gilgal. Et vous savez que pour nous, c'est la même chose. Dieu nous a appelés à quelque chose. Lorsque nous répondons à Dieu, tout à coup, nous avons l'impression que tout s'effondre et que nous allons de plus en plus bas. Mais c'est au plus bas que le miracle de Dieu s'accomplit. Et c'est ce que nous avons vu. Gilgal, c'est le nom qui fut donné au moment où l'opprobre d'Égypte fut ôté. Dans Josué 5,9, on ne va pas le lire, on voit que c'était le lieu de la circoncision. Et dans Josué 5,3, nous avons vu que c'est là que les mâles ont été circoncis. C'est là que Josué aussi rencontra le chef de l'armée. À ce lieu, il était devenu irréprochable.
C'était important de passer à Gilgal. Dans ce lieu, l'armée d'Israël se trouvait à la merci de ses ennemis. Ils ont été affaiblis par la circoncision. Ils étaient faibles et ils ne devaient alors que croire et s'appuyer sur la protection de Dieu pour les garder. Et c'est ce qu'il fit. Aucun ennemi ne les attaqua pendant ce temps de faiblesse. Ils étaient en totale dépendance de Dieu. Et ce fut le point de départ d'Élie et d'Élisée. Un moment de faiblesse, un moment où nous devons tout laisser pour nous abandonner et compter sur Dieu. Dieu nous amène dans ces temps, dans ces moments de faiblesse. Pour notre Gilgal, pour nous, Gilgal nous peut être considéré comme un moment où nous avons décidé de nous engager avec Dieu véritablement. Nous avons décidé d'aller de l'avant. Nous avons décidé de laisser l'opprobre du monde. Nous avons décidé d'être intègres et de marcher avec Dieu. Dieu attend cela de chacun de nous. À notre baptême, nous avons déclaré publiquement que nous ne faisons plus partie de ce monde, que nous voulons suivre Jésus. Mais nous voyons que le monde est toujours là. Le monde est ici, parfois au milieu de nous-mêmes. Et Dieu veut que nous abandonnions cela. Lorsque nous nous engageons véritablement avec Dieu, nous décidons que le monde n'est plus en nous. Il y a un passage obligé. Nous ne nous embarrassons pas des affaires du monde et nous avons ce choix à faire. Nous reconnaissons la souveraineté, nous reconnaissons la protection de Dieu pour chaque instant de nos vies. Nous apprenons à dépendre totalement de Dieu et non plus sûr que nous ne connaissons tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons appris, même si ça a été important. Dieu n'a pas besoin de cela. Il a besoin que nous nous abandonnions tout ce que nous savions pour ne compter que sur lui. Élisée aurait pu choisir de rester là, à Gilgal, de ne pas passer le test, mais il a décidé de continuer et il est allé à Béthel. Gilgal, c'est une expérience dans notre vie où nous expérimentons Dieu. Nous réalisons que ce que nous faisions avant, nous ne le faisons plus. Nous nous sentons bien, mais ce n'est pas le but en soi. Nous avons expérimenté Dieu d'une certaine façon, mais ça n'est pas la fin. Nous devons continuer. La route est ouverte devant nous. Il faut continuer. Élisée a suivi Élie. Nous devons continuer à suivre Jésus. Ils arrivent à Béthel. Béthel, on l'a vu dernièrement, c'est la maison de Dieu, la maison du Père. Béthel, c'est la ville de la révélation, que Dieu se révèle à Jacob, la porte des cieux. Dans Genèse 28, versets 12 à 17, vous le voyez, on ne va pas le lire. C'est là que Jacob a vu les anges monter et descendre. C'est là qu'il reçut ce que Dieu attendait de lui, les promesses de Dieu. Il y a eu un face-à-face avec Dieu à Béthel. Nous aussi, nous devons avoir cette rencontre. Nous devons nous attendre à Dieu, recevoir de lui ce qu'il attend de nous. Ce matin, vous vous êtes avancé parce que vous aviez une attente de Dieu. Dieu était là. Croyez que Dieu a répondu à cette attente. Dieu le fait. Vous savez, dans le lieu à Béthel, les prophètes sont venus vers Élisée, lui prophétiser ce qui allait se passer. Mais vous savez, chaque fois, Élisée, il le savait déjà. Il n'a pas eu peur de dire aux prophètes, « Taisez-vous !» Dieu parle. Dieu savait ce qu'il avait à dire et qui nous avons écouté, pas les hommes, ce que Dieu a dit. Il avait acquis une intimité et une autorité spirituelle. Et lorsque nous l'acquérons, nous sommes différents. Nous n'avons plus peur, ça a été dit. Il aurait pu aussi rester là, mais la route n'est pas finie. On avance. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus. Nous devons persévérer.
Il y a toujours plus avec Dieu, croyons-le. Lorsque nous franchissons le Jourdain dans notre vie, nous entrons dans le surnaturel de la vie de l'esprit. Cela se fait tout seul. Et nous voyons que c'est là, c'est dans ce lieu qu'Élie a été enlevé, qu'il est monté vers les cieux. Pour Élisée, son intimité avec Élie était telle qu'il ne l'appelait pas maître. Vous savez, à l'époque, il y avait une relation entre les prophètes et leurs disciples. Ils s'appelaient maître. Mais là, le vocabulaire a changé. Au verset 12, il l'appelait père. Il était devenu père. Cette filiation, elle est réelle. Et c'est dans ce lieu qu'Élisée a reçu la double onction. Lorsqu'on peut appeler Dieu Père, on sent qu'on est vraiment dans une relation de filiation. Il est le Père. Il donne. Nous recevons cette double onction. Il aurait pu la louper en se focalisant tout simplement sur la manifestation. Mais voyez, à aucun moment, il n'a détaché ses yeux d'Élie. Il a toujours gardé Élie. Toujours eu Élie en vue. Et c'est ce que nous devons faire. Nous focaliser, non pas sur ce qui se passe, mais sur l'auteur, sur la source de la manifestation de notre foi, sur Dieu. Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous pouvons être troublés, mais nous n'avons pas à fixer nos regards sur les événements, mais sur ce que Dieu a déjà fait et qu'il désire accomplir. Recevons cela. Élie est parti. Élisée aurait pu se lamenter. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il reprit le manteau qui était tombé par terre et il fit appel à l'Éternel, au Dieu d'Élie. Il accepta sa destinée. Il accepta sa destinée non pas en fonction de ce qu'il avait vu faire, mais en s'appuyant sur l'Éternel, qui était derrière ce qu'Élie avait fait. Élie avait agi parce qu'il avait agi au nom de Dieu. Et lui, il n'agit pas au nom d'Élie, il agit au nom de l'Éternel. Il était imprégné de l'onction de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, à tel point que même à sa mort, ses os en étaient encore imprégné. Il ne faisait plus qu'un avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Ne limitons pas Dieu. Dieu veut tellement pour nous. Il veut le faire et nous allons le voir parce que nous y croyons. Lorsque le manteau vint, il est temps d'œuvrer. Il n'est plus temps de regarder en arrière. Il est temps d'avancer. Il est temps de saisir les opportunités que Dieu nous donne. Pas parce que nous le voulons, mais parce que Dieu le veut. Dieu veut nous donner les manteaux qu'il en réserve pour nous afin que nous marchions dans l'autorité et dans la puissance de Christ. Le choix est le nôtre. Nous avons ce choix. Il nous appartient. Vous savez, nous pouvons venir tous les dimanches, nous pouvons passer du bon temps ensemble, nous pouvons nous faire du bien et nous pouvons rester là. Mais nous avons aussi le choix de vouloir progresser, avoir des moments d'intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à laisser tout ce qui nous retient de l'autre côté du Jourdain. Nous devons le faire parce que nous avons décidé de nous focaliser sur Dieu avant tout. Ne pas le lâcher du regard. Vous savez, c'est Dieu qui fait nos délices. Nous pouvons être bien ensemble, mais c'est Dieu qui réjouit nos cœurs. Et puis là encore, nous continuons d'avancer. Parfois, nous sommes tentés de rester sur une expérience, une bonne expérience. Mais vous savez une chose, avec Dieu, il y a toujours plus. Il y a encore plus. Alors, ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est
continuons, soyons fidèles, soyons diligents dans tout ce que Dieu nous donne, afin que le surnaturel de Dieu devienne ici, dans cette église, notre naturel de tous les jours. Amen. Nous allons prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes tellement bien dans ta présence. Voici ton église devant toi qui aspire tellement à aller de l'avant, à marcher à ta suite. Tu es là ce matin, tu nous fais ce privilège d'être ici au milieu de nous et nous savons que tu en réserves de bonnes choses pour nous. Nous ne voulons rien laisser de côté. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence afin que nous sachions faire la différence, discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde nos regards fixés sur toi, toi qui es le consommateur de notre foi. Seigneur, nous voyons, tu es notre lumière, tu es celui qui nous éclaire. Et ce matin, tu éclaires ton Église à rentrer dans les voies que tu as préparées d'avance pour elle. Seigneur, pour cette rentrée qui s'annonce, nous voulons voir les portes ouvertes devant nous, celles que tu as ouvertes et que personne ne pourra fermer. Nous voulons faire ce pas, rentrer dans l'accomplissement des choses que tu as déjà prévues pour nous. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous réserves, parce que ce que tu nous réserves est toujours le meilleur. Et nous voulons plus parce que tout vient de toi. Le plus vient de toi. Et ce plus, cette profusion, cette nouvelle onction, elle est pour ton Église ce matin. Nous la recevons en ton nom. Bénis chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à rentrer, Seigneur, dans cette largesse que tu nous fais. Pas une onction étriquée, mais une onction large pour que ton Église, Seigneur, s'épanouisse en toi. Nous recevons cet épanouissement de toi ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous grandissons. Tu veux une Église mature et nous devenons cette Église mature par la foi en toi, Seigneur. Nous avons placé cette foi en toi pour grandir et devenir cette Église en maturité parce que tu es au milieu de nous, parce que tu nous enseignes toi-même et nous voulons être obéissants à ce que tu fais. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen.